Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur ce numéro de l'émission La Voix des Écritures. Devrions-nous croire au paradis enseigné par Jésus-Christ et dont il en a fait la promesse à ceux qui lui obéissent ou à celui dont Mohamed parlait dans le Coran? Jésus et Mohamed n'ont pas prêché le même message puisque déjà sur la question du paradis, les deux sont en désaccord direct entre eux. Et puisqu'il n'y a qu'un seul paradis, certainement l'un d'eux est dans l'erreur. Voyons ensemble. Mohamed prêchait à ses fidèles une variété de plaisirs qui les attendaient dans le paradis d'Allah. L'un de ces plaisirs mentionnés dans le Coran est la jouissance éternelle de la sexualité avec des femmes d'une beauté inégalable. Par exemple, lorsque nous prenons la sourate 78, le verset 31 à 33, il est écrit ceci: pour les pieux, ce sera une réussite, jardin et vignes, et des belles au sein arrondi d'une égale jeunesse. Dans le verset 33, c'est Allah même qui décrit la beauté de ces femmes qui attendent les musulmans pieux au paradis. Allah met l'accent sur la forme de leur sein et explique que ce sont des femmes au sein arrondi. Quand on prend la sourate 44, le verset 54, Allah nous parle des yeux de ces femmes. On y lit ceci: c'est ainsi, et nous leur donnerons pour épouse des yuris aux grands yeux. Et dans la sourate 52, le verset 20, Allah précise la couleur des yeux de ces femmes. Nous y lisons ceci: accoudés sur des lits bien rangés, et nous leur ferons épouser des yuris aux grands yeux noirs. Lorsque nous prenons la sourate 55, le verset 56, Allah attire l'attention sur le fait que c'est des femmes vierges. Il est écrit ceci: ils y trouveront les yuris au regard chaste, qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'aura défloré. Et enfin, quand vous prenez la sourate 36, le verset 55, il est écrit ceci: les gens du paradis seront ce jour-là dans une occupation qui les remplit de bonheur. Lorsque vous prenez le tafsir de Ibn Kathir, de cette sourate que nous venons de citer, c'est-à-dire la sourate 36, le verset 55, les oulémas expliquent l'expression qui veut dire une occupation qui les remplit de bonheur. On y lit dans le tafsir ceci: certains parmi les exégètes ont précisé que cette occupation consiste à déviéger les yuris aux grands yeux. Eux et leurs épouses se tiendront sous des ombrages accoudés sur des lits d'apparents où ils délecteront de tous les fruits. Mohamed a enseigné aussi que tout musulman pieux aura 72 vierges et le musulman aura à les déviéger par jour et ces femmes retrouveront immédiatement leur virginité. Lorsque nous prenons la sunna de At-Tirmidhi, hadith numéro 2536, il est écrit ceci: Anas a rapporté que le prophète a dit: on dotera le croyant au paradis d'une telle puissance sexuelle. On lui demanda: ô messager d'Allah, en sera-t-il capable? Et le prophète répondit: on lui donnera la force d'une centaine d'hommes. Alors, y a-t-il réellement un plaisir sexuel au paradis? Pendant son ministère terrestre, Jésus-Christ fut confronté à des gens qui pensaient exactement comme Mohamed que le paradis est un lieu charnel où on peut se donner du plaisir sexuel. Il s'approchait de Jésus et lui posait une problématique sur le sujet dans Matthieu chapitre 22, le verset 23 à 28. Il est écrit ceci: le même jour,
les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Voilà la problématique qu'ils ont posée au Seigneur Jésus. Écoutons alors sa réponse face à cette croyance. Toujours dans Matthieu chapitre 22, le verset 29 à 30, nous lisons la réponse de Jésus. Il est écrit ceci. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Dans ces versets, Jésus condamne cette croyance de mariage et de sexe dans le paradis. Il a déclaré que c'est une croyance erronée basée sur l'ignorance des Écritures et sur la puissance de Dieu. Il a expliqué que le paradis est un lieu spirituel saint et pur. Les hommes seront dans un corps spirituel comme les anges de Dieu. Un corps spirituel n'a ni chair ni os, et par conséquent, ce ne sont pas des corps qui ont même de sexe. Cette déclaration formelle du Christ est la preuve que le Coran est une révélation mensongère fondée sur l'erreur. Mais on pouvait se demander, y a-t-il 2 paradis? Quand on regarde un peu l'attitude de Mohamed en matière de sexualité, on peut voir ou imaginer un peu d'où pouvait lui venir cette illusion d'être occupé à déviéger les femmes au paradis. Par exemple, dans Sahih al-Bukhari, tome 1, hadith numéro 268, raconté par Qatada, on lit ceci. Anas ibn Malik a dit, le prophète faisait la tournée de toutes ses femmes, c'est-à-dire relations sexuelles avec elles tous, en une fois pendant le jour et la nuit, et elles étaient au nombre de 11. J'ai demandé à Anas, le prophète en avait-il la force? Anas répondit, nous disons que le prophète possédait la force de 30 hommes. Et Saïd a dit sur l'autorité de Qatada qu'Anas lui avait parlé seulement de 9 épouses, pas 11. C'est quand même incroyable. Le plaisir que Mohamed éprouvait dans la sexualité en faisant la tournée, c'est-à-dire la relation sexuelle entre toutes ces femmes en une fois. Et on nous précise qu'il avait entre 9 ou 11 femmes. De plus, lorsque vous prenez les exégèses de Az-Suyuti, la 3e partie à la page 377, Suyuti mentionnant l'entretien prophétique dans lequel le prophète Mohammed a dit « Il y a 3 choses que j'aime par-dessus tout, les femmes, le parfum et la nourriture. » Dans ce récit de Suyuti, parmi les 3 choses que Mohammed aimait par-dessus tout, on n'y trouve même pas le nom d'Allah. Au contraire, il a mis en première position la femme. Preuve tangible que Mohammed voyait le plaisir sexuel comme un paradis sur terre. Si réellement on pouvait croire qu'il y a réellement le sexe au paradis,
certaines questions nous viennent à l'esprit. On pouvait se demander si réellement il y a le sexe au paradis et que les musulmans pieux seront occupés à déviager ces femmes, alors quelle sera la récompense des musulmans au paradis? Puisque ce sont aussi des femmes qui ont cru et qui iront au paradis. L'autre question qui nous vient à l'esprit est que ces femmes que les musulmans seront occupés à dévierger, est-ce qu'elles vont tomber enceintes après des relations sexuelles? Qu'en est-il alors des enfants qui meurent étant croyants et qui n'ont même pas atteint l'âge adulte? Quelle sera leur récompense si réellement il y a le sexe au paradis? Pour ce qui nous concerne, nous croyons que entre Jésus et Mohamed, quelqu'un est dans l'erreur. Et ça ne peut être Jésus. Nous croyons que le paradis est réellement un lieu spirituel pur et saint et qui ne peut pas avoir du plaisir sexuel. Et toi, quel paradis tu crois? Celui dont Jésus parle ou celui dont Mohamed parle? Crois-tu réellement qu'il y aura le plaisir sexuel au paradis? Ta décision déterminera où tu passeras l'éternité. Mais sache une chose, Jésus a dit, quiconque croit qu'il y a le sexe au paradis est dans l'erreur. Il est temps que tu bâtis ta foi sur la vérité et non sur l'erreur. Shalom à tous et à très bientôt. Nos contacts restent les mêmes, plus 229 67 28 54 27.